Je m'appelle Michel Almeras, donc je suis le conducteur de la voiture qui amène la pierre. Oui. Oui, oui. C'est à 15h30 ou à 19h, il y aura 2 réunions. Voilà. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à dire. Il suffit d'être présent et d'en avoir conscience de ce que l'on est. Je dirais que je suis un homme normal, tout à fait comme les autres, qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Et je n'ai pas fait de rêve comme ça. J'ai fait la politique, j'ai fait des choses, mais c'était aussi le monde ordinaire. Ce qui m'amène, je crois, sur ce chemin du cœur, c'est les personnes que je rencontre qui me motivent de continuer à porter la pierre. Ce n'est pas un idéal personnel en disant je vais rassembler, je vais faire des choses. Non, je conduis la voiture, j'emmène la pierre, c'est tout. Et la pierre, qu'est-ce que c'est qui me porte? C'est le groupe aussi, les gens. 2 heures pour expliquer qu'il n'y a rien à dire, mais puis les gens ils restent là, ils ne bougent pas, ils ont envie de rester. C'est quelque chose de surréaliste. Mais même avant la pierre, j'ai rencontré des personnes. J'ai rencontré beaucoup de personnes, je rencontre encore des gens qui te proposent des solutions, ils t'expliquent ce qu'est la vie, le divin, le sacré, ce que tu es, tout ce que tu as fait de mal, le karma, tes souffrances, on t'explique tout, on parle à ton âme, on se mêle de ceux qui ne te regardent pas, enfin. Je crois que même dans ce milieu-là, l'ego est très fort, on te reprend ton pouvoir, enfin bref, oui. Moi, la pierre, ce qu'elle rayonne, enfin, moi c'est d'abord ce que je dis, mais j'en suis pas sûr. Mais c'est comme si elle allait réveiller quelque chose qui est en chacun de nous. Moi, elle m'a fait du bien, elle m'a reposé, j'étais tranquille, j'étais en paix. Je peux rire davantage.
L'amour est partout en nous. Il suffit de savoir qu'il est là. Et comme on l'oublie, eh bien on ne peut pas le rayonner. Bah oui. Il suffit de se rappeler que nous sommes voilà, fabriqués comme ça. Il paraît que Dieu est amour, nous sommes amour. Et Jésus parlait de paix, d'amour, Bouddha, Shiva, c'est tout pareil. Et c'était que simple, nous on a compliqué. L'amour se concilie avec tout. Déjà il faut réconcilier l'amour. Redonner, ressentir de manière pure alors que c'est tout dénaturé parce que justement on a expliqué, comme je dis souvent, on a créé l'amour inconditionnel. Ah. Est-ce que l'amour conditionnel, est-ce que c'est l'amour? Non. On a tout dénaturé. L'amour c'est la plus grande force de l'univers, on fait tout, y compris la guérison. Mais l'amour qui vient de nos cellules, qui est là, cette vibration. Et à partir de là, tout peut être compatible. On peut rentrer dans tous les milieux, y compris politiques. Mais il faut commencer à retrouver l'amour qui est à nous. Bah oui. La pierre a été trouvée en 1966. Cette pierre, c'est une agate. Un homme qui s'appelait Lucas, poitant d'une carrière, il a chargé son camion d'agate pour vendre un client. Le client, il monte sur le camion, commence à écarter les pierres qui ne conviennent pas. On suppose que cette pierre était comme ça dans le camion. Elle est fermée, elle était les deux morceaux collés. Le client, il voit cette pierre qui est trouvée, il la jette du camion, parce que pour le commerce, ça vaut bien. Le lendemain, Lucas, il passe à côté du tas de pierres qui a été écarté. On suppose que sur le choc, elle s'est ouverte. Les deux morceaux sont sur le tas de pierres, côte à côte. Lucas ramasse les deux morceaux, il va laver sous l'eau, et là, il s'aperçoit qu'il a quelque chose d'important entre les mains. Il réunit sa famille, sa femme et ses enfants. Il leur dit, nous sommes en présence de quelque chose qui est supérieur à l'homme. Et à partir de ce moment-là, il va parler de la pierre, il la fait voir, l'amour. Il la prête aussi à toutes les personnes qui le demandent. Il la prête toujours gratuitement. Plusieurs fois, nous dirait Hugo, son père a refusé beaucoup d'argent pour cette pierre. Les marchands veulent acheter la pierre. Pour lui, chaque fois, il répond, cette pierre ne m'appartient pas, c'est un cadeau de la terre à l'humanité. Je suis simplement le gardien. Moi, j'étais parti en 2007 avec le groupe, on était 22. Donc, on était parti à Artigas voir des carrières d'adventistes. L'après-midi, le guide nous dit, tiens, j'ai un copain, il a une pierre, c'est bizarre, un peu original, à forme de cœur. Est-ce que vous l'avez? On a dit oui. On est rentré dans une salle, il y avait des grandes photos de la pierre. Hugo est là, il vient nous raconter l'histoire. Il va nous chercher la pierre, et la pose, et on est resté des heures scotchés autour de cette pierre. Voilà, c'est un petit clin d'œil pour Hugo. On a invité Hugo à venir en France, donc il est venu nous apporter la pierre. L'année dernière, avant aussi, je fais en moyenne 30-35 000 km par an, un peu plus de 300 réunions chaque année en Europe.
chemin du cœur, il y a le chemin de la vie, les chemins. C'est un chemin. Et c'est la notion de partage, mais d'abord, si je peux le faire, c'est qu'il y a des centaines de personnes qui proposent d'amener la pierre chez eux, où ils trouvent des salles publiques, enfin des lieux. Souvent, on me propose l'hébergement. Et puis, c'est regrouper des personnes pendant quelques heures au même endroit, autour de la pierre, autour du mystère. Maintenant, j'insiste bien, il n'y a pas de doctrine, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de rituel. C'est pas un objet de culte, c'est une pierre. On ne sait pas comment ça marche l'univers finalement. Pourtant il y a plein de biologistes qui expliquent tout ça. On a expliqué comment fonctionne la nature, comment fonctionnent des petits bouts, mais globalement c'est très complexe. Déjà, le corps physique c'est une machine extraordinaire. Hein, il y a des milliards de cellules, il y a tous les ingrédients physiques. C'est une machine, on peut essayer de faire un robot, on ne fera jamais un corps humain. Et en plus il y a des vibrations, chaque cellule vibre, il y a des ondes, il y a un champ magnétique, il y a de l'électricité, il y a tout ça dans le corps humain, sur le plan physique et physiologique. Et là-dessus, on rajoute tous ces ressentis, c'est-à-dire ça va interférer toute l'émotion, les sensations que l'on reçoit. Ça se rajoute encore à la complexité de la machine. Ce qui fait que ça peut enclencher des vexations, des ressentis, des colères, flatter l'ego. La haine et l'amour, c'est la même chose, mais c'est inversé. C'est les mêmes vibrations, c'est la même source. Je dirais même physique, presque. Mais peut-être que les fréquences sont inversées. C'est-à-dire qu'une expérience, il ne faut pas en faire une généralité parce qu'on est différent. Moi, ce qui m'a le plus touché, c'est des personnes qui étaient sur le départ, des gens très malades, qui retrouvent la paix. On est libéré de la peur de la mort. On peut être dans un état d'amour si on est libéré de ses peurs. Et tout nous conditionne par les peurs, mais on explique tout justement pour se rassurer. On a besoin de rassurer, donc on veut expliquer.
libéré des peurs, on trouve la liberté. Enfin, sans doute. Le chemin du cœur, il y a le chemin de la vie, les chemins. C'est un chemin. Bah oui. Donc c'est le corps physique, le corps émotionnel, c'est une partie de lien avec le divin, l'âme. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose qui apaise, comme si on passait d'une dimension de la vie terrestre à l'autre dimension. Et en fait, on se rend compte qu'on peut se connecter à tout ça, mais de manière subtile, parce qu'il n'y a pas de mots. Il n'a rien dit, cet homme-là. Et ça se passe. Quand je dis qu'il n'y a rien à dire, c'est parce qu'on ne sait pas quoi dire. On ne sait pas comment le dire. Et quand on le formule, on le limite, on le cadre. Et donc, ça perd déjà de tout son potentiel, de tout ce que ça peut signifier, de tout ce que cela peut apporter à quelqu'un. Elle révèle en fait ce que nous sommes, ce que l'humanité, ce que nous sommes en fait, avec tous ces pauvres humains qui se laissent piéger par tous les besoins qu'on peut créer ou toutes les illusions qu'on nous met sous les yeux. Et je ne sens plus, pour moi, la nécessité personnelle d'essayer d'expliquer ce qu'il y a dedans. J'ai envie d'alléger ma mémoire. Il y a sûrement des choses, on peut chercher des interprétations, mais certains le font. Moi, je vois plus l'utilité pour moi personnellement. C'est vrai, le parti, je parle du parti de l'amour, parti politique de l'amour, mais il n'y a encore rien d'organisé.
Je nous aime. La pierre du ruelle où personne ne voulait s'ouvrit comme une fleur où le verser des cœurs. Tous les chemins nous mènent à ce doux rendez-vous. Elle nous parle de nous. Sous la pluie une nuit, les enfants d'univers magiciens désinstruits, se voyant dans la pierre, mais les deux qui est l'autre, quand la pierre éblouit, alors nous sommes apôtres, lui c'est moi c'est lui, lui c'est moi c'est lui, nous sommes un, rien d'autre, et la pierre nous ravit, loin des peurs, le bonheur, François. Voilà, avant j'étais un homme normal, maintenant je suis un fou. Hein, ça me plaît beaucoup dire ça. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à faire. Thank you.